Il ne faut oublier aucune partie de ces combinaisons intégrales. Les soignants sont désinfectés entre chaque entrée et sortie des tentes qui abritent les patients atteints du virus Ebola. Cette clinique de Médecins sans frontières a doublé son nombre de lits ces derniers jours. Les responsables de l'ONG se préparent au pire. La transmission s'est intensifiée. Et ce que nous observons en termes de nombre de cas n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'ampleur réelle de cette épidémie reste encore inconnue. Au moins 192 patients sont déjà morts de la souche Bundibugyo du virus. Le Centre africain de contrôle des maladies affirme que l'épidémie pourrait être pire que celle de 2014 en Afrique de l'Ouest, la plus meurtrière jamais enregistrée, avec 11 000 victimes. Selon la Croix-Rouge, la crise pourrait se prolonger encore 1 an. Il est difficile de faire des prédictions après 1 mois, compte tenu aussi de la difficulté d'avoir des chiffres confirmés, du fait aussi de l'insuffisance des tests qui sont réalisés. Mais de toute évidence, eh bien, nous courons plutôt après l'épidémie et le pic n'est certainement pas encore atteint. Les 3 provinces touchées, l'Ituri, le Sud et le Nord Kivu, comptent 15 millions d'habitants. Les cas contacts pourraient se compter en dizaines de milliers selon le Centre africain de contrôle des maladies. Il n'existe ni vaccin ni traitement contre cette souche rare. À 1800 km de là, dans la capitale Kinshasa, où aucun cas n'a été détecté, ce virologue pionnier de la recherche sur Ebola compare les différentes souches. Ce virus est moins pathogène, moins létal que Ebola Zaïre. Dans notre série actuellement, nous sommes, je crois, à 20% des taux de létalité. Alors si c'était Ebola Zaïre, on aurait eu peut-être 80%. 1 mois après l'alerte sanitaire internationale lancée par l'OMS face à Ebola, de nombreuses organisations humanitaires s'inquiètent de la forte croissance de nouveaux cas confirmés jour après jour.